3 hacks pour tenir ces bonnes habitudes plus facilement. Alors voilà, depuis quelques jours, là c'est le confinement, bientôt même une semaine, et moi je trouve que c'est une bonne opportunité pour se mettre à tenir des bonnes habitudes. Parce que dans la vie de tous les jours, quand tu es étudiant ou que tu as ton travail, t'as pas trop la tête à te mettre des bonnes habitudes, t'es fatigué, tu rentres le soir, t'es crevé, t'es pas là à dire allez je suis déter, je me fixe la nouvelle bonne habitude de faire X. Alors qu'à présent, t'as le temps, t'as aussi l'énergie, tu peux dormir sûrement plus tard le matin, tu peux vraiment mettre en priorité des choses que tu ne pouvais pas mettre avant, et du coup c'est une bonne occasion je pense, c'est une bonne opportunité pour profiter et pour mettre en place ce que tu ne pouvais pas ou ce que tu avais du mal à mettre en place avant. Et au moins tu vas en profiter, et quand le confinement sera terminé, que la vie reprendra son cours, tu auras ça en plus, alors qu'il y en a qui auront juste passé un mois ou je sais pas combien de temps ça va durer à binge watch Netflix, et eux bah ok ils auront peut-être regardé l'intégrale de leur série mais ils auront pas grand chose en plus. Bref. Donc voilà, je pense que c'est un bon moment pour se mettre à par exemple se créer des bonnes habitudes. Au moins tu fais les efforts maintenant pour créer l'habitude, la bonne habitude, et une fois que la vie reprendra, elle sera créée en fait. Tu auras l'habitude, donc ça ne demandera plus d'efforts et tu pourras continuer à faire ça sans vraiment d'efforts. C'est un peu un hack, voilà, c'est que tu mets une habitude en place, tu fais les efforts pendant que tu le peux, et ensuite l'habitude restera, voilà, en fait, pour te faire une métaphore, tu plantes les graines aujourd'hui, donc tu travailles la terre, tu mets les graines, tu arroses, tu t'en occupes, mais une fois que tu reviendras au travail ou aux études, ça poussera tout seul, tu vois ce que je veux dire? Donc je vais te donner 3 hacks pour plus facilement tenir tes bonnes habitudes si tu es convaincu que c'est une bonne idée d'en mettre en place aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça peut être les bonnes habitudes? Ça peut être se mettre à manger mieux ou moins ou les deux, se mettre à faire du sport régulièrement, même si bon c'est compliqué parce qu'on peut plus trop sortir, après on peut faire du sport chez soi, se mettre à lire, ça, c'est un parfait exemple, se mettre à apprendre un instrument de musique, se mettre à faire une action, peu importe, à écrire, tu vois, à méditer, ou à se former sur un sujet sur internet. Voilà, il y a plein de choses possibles. Ça sera à toi de voir en fonction de ton objectif personnel, ou prendre l'habitude de faire de la cuisine, tu vois, peu importe, ça peut être tout et n'importe quoi, tout peut rentrer dans une habitude. Donc on va commencer tout de suite. Le premier hack, c'est de te mettre en place une récompense. Il faut savoir qu'une habitude, ça marche avec 3 points. Premièrement, un déclencheur, deuxièmement, l'habitude, et troisièmement, une récompense. Par exemple, les gens qui fument, les conseils que je te donne, ils peuvent aussi être appliqués si tu veux arrêter une addiction ou une mauvaise habitude que tu as, donc c'est aussi intéressant. Par exemple, les gens qui fument et qui veulent arrêter de fumer, faut savoir qu'ils ont des habitudes. Ils ont un déclencheur, par exemple la pause café à 10h, ils ont l'habitude donc de fumer la clope, et ils ont la récompense qui est d'avoir fini sa clope et d'avoir cette petite sensation avec la nicotine, tout ça, au niveau chimique. Eh bien, tu peux, si je devais conseiller à quelqu'un d'arrêter de fumer, je lui dirais pas ne va plus à ta pause et voilà, ce serait trop dur pour lui. Je vais lui dire va à ta pause, utilise le même déclencheur et la même récompense qui peut être voilà, un peu de dopamine sécrétée, mais juste remplace ce qui est au milieu. Donc tu as le point, je vais mettre un petit montage, allez, je vais faire une folie, j'en fais jamais, mais tu as le déclencheur, donc aller à la pause café. Deuxième, tu as X, donc qui peut être fumer une clope. Troisième, tu as la récompense qui est se sentir bien. Eh bien, tu court-circuites le cercle en remplaçant la deuxième chose. Et par exemple, au lieu de fumer une clope, tu peux mettre manger une pomme. Alors, il y en a qui vont dire les pommes c'est pas bon. Si t'aimes pas les pommes, c'est manger une banane. Au pire, tu peux mettre manger un biscuit. Voilà, moi c'est bon à manger, ça fait plus de plaisir. Ça dépend des goûts de chacun, même si c'est mieux de manger une pomme. Et voilà, tu court-circuite ça. Maintenant, du coup, si tu veux mettre une habitude en place à partir de 0, eh bien, imaginons que ton habitude, c'est faire 30 minutes de gainage, tu vois. C'est un truc assez désagréable, c'est bien pour ton corps, c'est bien pour ton dos, sachant qu'on est tout le temps assis dans la société, c'est bien de remuscler un peu les abdos, les lombaires, etc. Et si tu fais juste 30 minutes de gainage, alors c'est possible, tu peux le faire et tenir si tu as de la volonté, etc. Mais si tu as une petite récompense à la fin de chaque entraînement, c'est mieux. Donc maintenant, la récompense, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être déjà une récompense naturelle. C'est-à-dire que quand tu fais du sport, naturellement, tu sécrètes des hormones agréables, de la dopamine, tout ça, parce que ton corps a fait des efforts. Alors, je suis plus sûr que c'est la dopamine, mais en tout cas, tu as des hormones plus ou moins agréables. Du coup, soit tu peux laisser ça naturellement et ça te convient, juste tu te sens bien pour avoir fait la séance et ça te suffit, mais si ça te suffit pas, tu peux mettre quelque chose toi artificiellement. Moi, ce que je fais par exemple, c'est que tous les matins, je fais une vidéo pour mon autre business, qui pour l'instant restera privé, et pour me récompenser, parce que c'est pas non plus un truc extrêmement gratifiant à faire, c'est normal on va dire, pour me récompenser, pour être bien sûr de le faire, j'ai une petite récompense juste après qui est simplement de prendre mon petit déjeuner qui est assez bon, voilà. Du coup, bah, tu peux faire pareil, tu peux te dire je me lève, je peux faire mes séances de sport, c'est désagréable, mais pour me récompenser et essayer de faire ça vraiment tout de suite après, pas une heure après, je prends un bon déjeuner qui me fait plaisir et au moins voilà, ça récompense le truc et ça te donnera plus envie de le refaire le lendemain, etc. Sachant qu'il y a une petite récompense à la clé. Deuxième conseil, c'est la visualisation.
Ça veut dire que à chaque fois que tu vas être un peu démotivé ou que tu vas commencer à freiner tes objectifs ou voilà, à vouloir procrastiner, faire autre chose que l'action dont tu veux prendre la bonne habitude, tu vas visualiser un objectif concret. Moi, je vais te donner des exemples. Depuis 3-4 ans, je fais de la muscu presque tous les jours. Voilà, je fais ça, je tiens en haleine ça depuis plus de 4 ans quotidiennement. Alors, comment je reste motivé 4 ans après? C'est que dans ma tête, depuis toutes ces années, j'ai une image d'un physique. Voilà, une certaine quantité de muscles, de gras et tout, donc une image de moi avec une certaine forme. Alors maintenant, je l'ai quasiment atteinte, je suis à quelques kilos près, mais au début, je l'avais pas du tout atteinte. Et le fait de me visualiser à chaque fois ce physique, mentalement, ça te motive, ça te donne quelque chose de concret dans ton esprit, plutôt que juste si tu te dis être musclé. Être musclé, c'est pas concret. Quand tu t'imagines comment tu veux être physiquement, donc être mince, avoir des abdos, avoir beaucoup de muscles, etc. Bon, tu imagines ce que tu veux, et bien là, c'est mieux. Ou par exemple, quand je veux me motiver à faire de la guitare, si juste je me dis faire de la guitare, des fois ça me motive pas, mais je m'imagine pouvoir jouer certains types de morceaux très compliqués mais que j'adore, je m'imagine les jouer, ça me motive, etc. Donc quand tu es démotivé, visualise-toi avec le résultat, ça va naturellement te donner envie d'approcher. Et essaye de mettre en place une image la plus concrète possible. Essaye de t'imaginer dans une action concrète de la vie quotidienne avec ton objectif atteint. Troisième conseil, essaye de mettre ton habitude toujours à le même horaire. Parce que tu peux avoir l'habitude de quelque chose, même si tu le fais des fois le matin, des fois le midi, des fois le soir, c'est possible. Mais ce sera plus efficace si c'est toujours à la même horaire, en tout cas au même moment de ta journée. Tu n'es pas obligé de dire ce sera tous les jours à 23h, mais tu peux te dire ce sera tous les jours avant de me coucher. Par exemple, moi je t'avais dit dans la dernière vidéo que j'apprends un morceau de musique classique sur ma guitare qui est assez complexe. Et bien en ce moment, depuis une semaine, tous les soirs avant de dormir, je fais 30 minutes où j'apprends, où j'avance sur la partition. Et voilà, c'est ma petite routine du soir. Tous les soirs, je sais que je fais ça tranquillement avant d'aller dormir. Tu peux faire ça aussi, j'ai une routine le matin. Donc tu prends un moment, le mieux c'est le matin ou le soir, au moins c'est déjà prêt. Il n'y a pas trop de trucs qui viennent interférer. Et tu fais, par exemple, le soir, je fais ma petite séance révision biologie, tu vois. Le soir, je fais ma séance où je fais mon piano. Le soir, je fais ma séance de lecture, voilà, pourquoi pas. Ou alors le matin, peu importe. Le matin, tu as peut-être un petit peu plus d'énergie. Et au moins, le fait que ce soit à la même horaire, tous les soirs, tu sauras que tu as ça à faire. Et ça ne viendra pas, voilà, comme j'ai dit, interférer avec d'autres choses où tu te dis, ah ouais, mais ce soir, là j'ai ça, mais ensuite il faut que je mange. Voilà, le soir et le matin, en général, c'est des moments calmes qui sont plutôt à toi. Donc voilà, c'était 3 hacks pour t'aider à tenir des bonnes habitudes. Tu le sais, cette semaine, j'ai créé une formation qui s'appelle Habitudes en béton pour tenir à coup sûr ces bonnes habitudes. Donc c'est un programme où je te donne des hacks comme je t'en ai donné dans cette vidéo, sauf que je t'en donne des dizaines. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus poussé. Donc si tu veux plus de conseils pour être vraiment sûr à 100% de tenir toutes les bonnes habitudes que tu veux, tu peux passer par le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Tu cliques, il y a une promotion de 70% seulement jusqu'à dimanche soir, donc je sors cette vidéo samedi matin, ce sera disponible encore que quelques heures. Voilà, après dimanche soir c'est terminé, la formation revient à 99€, là tu peux l'obtenir pour 29€, donc si tu veux en profiter, profites-en maintenant. Tu cliques sur le premier lien dans la description, tu appuies sur accéder, tu rentres tes informations et la formation tu peux la suivre directement, avoir les conseils, les imprégner, ça veut pas dire grand chose, et tu commences à mettre ta première habitude en place aujourd'hui et tu mets ça en place pour le restant du temps qui va passer. Pendant le confinement, au moins après tu auras les habitudes bien ancrées. Donc voilà, si ça t'intéresse, voilà, c'est pas très cher, si tu prends la promotion 29€, c'est pas énorme, tu peux en profiter, donc le lien est juste en dessous. Et sinon on va se retrouver prochainement dans d'autres vidéos. Je te souhaite de tenir le coup pendant ce moment où tu te fais peut-être un petit peu chier. Je te dis profites-en pour mettre des choses en place que tu n'arrivais pas ou que tu ne pouvais pas mettre en place pendant ta vie normale. Vraiment, fais-en usage comme d'une force plutôt que de t'en plaindre. Et voilà, quand on est dans une descente dans la vie, il y a toujours une remontée derrière, à part quand on meurt. Là, je pense pas que tu vas mourir, donc qu'est-ce que je voulais dire ? Je perds mes mots. Probablement qu'il va y avoir une remontée qui va suivre à ça. Alors, c'est pas forcément tout de suite, mais ça arrivera un moment. Donc, garde espoir. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Ciao.